Meyrargues est une commune française, située dans le département des Bouches-du-Rhône en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle fait partie de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, depuis le 1er janvier 2016. Ses habitants sont appelés les Meyrarguais. Meyrargues est entourée par les communes de Venelle, Le Puy-Saint-Tréparade, Pertuis, Peyrelandes-Provence, Vauvenargues et Saint-Marc-Jomegarde. Elle s'étend sur 41,7 km². À 247 mètres d'altitude, la commune de Meyrargues est traversée par la Durance. Enfin, Meyrargues est à 7 km du parc naturel régional du Luberon. Géologie et relief, hydrographie. Le territoire géomorphologique de la commune de Meyrargues est constitué par 3 ensembles. Au nord, la vallée de la Basse-Durance est une plaine alluviale, située à une altitude d'environ 200 mètres. À l'ouest de Meyrargues, un ensemble de collines d'âge oligocène, culmine vers 350 mètres d'altitude. Au sud et à l'est se dressent les reliefs calcaires, jurassiques et crétacés, formant le versant sud-ouest du massif du Concors. C'est là que se situe le point culminant, à 554 mètres au terme de Judas, à l'extrémité orientale des limites communales. Le territoire de la commune est traversé du sud au nord par une rivière temporaire appelée le Grand Vallat, un affluent de la Durance. Voies de communication et transport. Réseau routier. L'autoroute A51 traverse l'ouest et le nord de la commune, avec 2 points singuliers, un péage en pleine voie, et une aire de service. Les sorties 14 Meyrargues, demi-échangeur D vers le sud, et sortie 15 Pertuis desservent la commune. Plusieurs routes départementales traversent la commune, des 96 vers Venelle et Pérols, des 15 en direction de Pérols, qui a été aménagée entre 2008 et 2010, pour recevoir les convois routiers à très grand gabarit du projet itinéraire BER, Cadarache, des 561. En direction du Puy-Saint-Tréparade, des 556 en direction de Pertuis. La rive gauche du pont de Pertuis est située sur le territoire de Meyrargues. Réseau ferroviaire. La commune a la particularité de posséder 3 gares ferroviaires, gérées par 3 compagnies différentes. La plus ancienne est la gare SNCF, initialement PLM, et reste la seule encore en activité. Elle est desservie par les trains TER PACA des lignes commerciales SNCF FH12 Marseille, Aix-en-Provence, Pertuis et FH13 Marseille, Gap, Briançon d'une part, 5 liaisons quotidiennes, et Pertuis d'autre part, 7 liaisons quotidiennes en semaine. La liaison vers Pertuis est interrompue depuis le 10 décembre 2017, pour une durée prévisionnelle de 4 ans. Elle fut le terminus de la ligne centrale Var, gérée par la Société des chemins de fer de Provence. Aujourd'hui disparue, elle reliait à Nice via Draguignan. Le bâtiment de cette ancienne gare subsiste toujours. Elle fut également le terminus de la ligne d'Aiglières à Meyrargues, disparue elle aussi et gérée par la Compagnie des chemins de fer régionaux des Bouches-du-Rhône. Le bâtiment est toujours intact. Transport en commun. La commune est desservie par les lignes 120, 150 et 152 du réseau Pays d'Aix Mobilité, qui permettent de rejoindre notamment Aix-en-Provence et Pertuis, Vaucluse. Elle est également desservie par la ligne 107 en Vaucluse, qui permet de rejoindre Pertuis et le Pays d'Aigues, ainsi que par la ligne express régionale, l'ER 27 de Marseille à Castellane. Un projet, associant le département des Bouches-du-Rhône, la région Sud, SNCF et la métropole d'Aix-Marseille-Provence, tendant à créer un pôle multimodal majeur par la modernisation du site actuel de la gare est en cours. Toponymie. Au Xe siècle, le lieu se serait nommé Meyraniga, puis Meyranigae, puis Castrum de Meyran, au XIVe siècle, et XVe siècle. Sur la carte de Cassini, XVIIIe siècle, le lieu est mentionné sous le nom de Meyrargues. Le suffixe argue viendrait du latin manicum, signifiant petit domaine, champ. En tout état de cause ce suffixe est typique des toponymes du sud de la France, et se retrouve sur la commune voisine de Vauvenargues. La racine serait tirée du nom du propriétaire primitif gallo-romain du lieu, pouvant être Meyran, Méran, ou Marius. Une autre explication est avancée par plusieurs auteurs.
Selon la légende, Caius Marius aurait établi à Mérargues un campement en vue de protéger les convois de ravitaillement venant de Pertuis, où se trouvaient les magasins de blé. Une ancienne chaussée reliait Mérargues au bac de Pertuis. L'étymologie pourrait alors être Mariègue, chaussée de Marius. La terminaison argue serait liée à l'existence d'une route. En provençal, la commune est désignée par Mérargo. Microtoponymie. Les Defends, champs ou bois communaux soumis à autorisation pour éviter le surpâturage ou le déboisement. Romaga, les ronces. La Loube, en rapport avec les loups fréquents jusqu'au début du XXe siècle. Les calanques, cal, gal, car, cra, sont un groupe de suffixes ligures, voire plus anciens, auxquels on attribue le sens pierre. Collet-redon, collet égale à colline et redon égale à colline. La Fou, forêt de maître, fagus. Le Jas, la bergerie. Le Valat, le ruisseau. Fontbelle, belle fontaine, belle source. La Cadonnière, cad, genévrier. Le Brûlé, zone de défrichement gagnée sur la forêt, souvent au Moyen-Âge. Pierrefiche, pierre levée, menhir. Coudourou, peut-être de les anciens provençal codol, caillou, ou origine étymologique grecque, proche du mot latin cataracta, chute d'eau, écluse, barrage, comme pour Cadarache, peu probable. Histoire, Moyen-Âge. C'est à Mérargues qu'a signé, le 29 juin 1220, un accord entre Guillaume de Sébran et Raymond Béranger IV de Provence, au sujet du comté de Forcalquier qu'ils se disputaient. Le sud du comté de Forcalquier est attribué à Guillaume de Sébran, de la Durance à Forcalquier non incluse, le nord jusqu'au Buèche allant à Raymond Béranger. Avignon et Lille restaient indivis. Quelques communautés du sud, Montjustin, Grandbois et Beaumont, restèrent à Raymond Béranger, contre Perruy, Châteauneuf et Château-Arnoux, au nord, qui allèrent à Guillaume de Sébran. Un bac permettant de traverser la Durance était testé en 1274. Il fusionne avec celui de Pertuis au XVe siècle. Révolution française. Peu avant la Révolution française, l'agitation monte. Outre les problèmes fiscaux présents depuis plusieurs années, la récolte de 1788 avait été mauvaise, et l'hiver 1788-1789, très froid. L'élection des États généraux de 1789 avait été préparée par celle des États de Provence de 1788 et de janvier 1789, ce qui avait contribué à faire ressortir les oppositions politiques de classe et à provoquer une certaine agitation. C'est au moment de la rédaction des cahiers de doléances, fin mars, qu'une vague insurrectionnelle secoue la Provence. Une émeute se produit à Mérargues le 29 mars, le soir même de l'élection des députés aux États généraux. Des poursuites judiciaires sont diligentées, mais les condamnations ne sont pas exécutées, la prise de la Bastille comme les troubles de la Grande Peur provoquant, par mesure d'apaisement, une amnistie début août. Démographie. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'INOCE. Le recensement repose désormais sur une collecte d'informations annuelles concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de 5 ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les 5 ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006. En 2019, la commune comptait 3 855 habitants, en augmentation de 2,99% par rapport à 2013. Pour mémoire, les Bouches-du-Rhône, plus 2,51%, la France, hors Mayotte, plus 2,17%. Lieux et monuments remarquables. Le château de Mérargues, dont les fondations remontent au IXe ou Xe siècle, a été réaménagé au XVIIe par la famille d'Alberta, dont il a gardé le nom.
Il a d'abord été transformé en hôtel 4 étoiles. Il est aujourd'hui découpé en appartements, livré en 2018, sous le contrôle des architectes des bâtiments de France, et le conservateur des monuments historiques. Le parc a été vendu à la commune de Meyrargues. Il figure, avec son parc, à l'inventaire des sites depuis le 10 avril 1952. Vestiges de l'aqueduc romain de la Traconade. Les ruines romaines, par endroits à ciel ouvert ou souterraines, de l'aqueduc de la Traconade, qui desservait autrefois la ville d'Aqua Sextia, Aix-en-Provence, classé monument historique le 7 novembre 1922. La chapelle la Mère de Dieu, près du château. La chapelle Saint-Sébastien, à l'entrée nord du village. L'église Saint-André, 1737, a subi d'importantes modifications en 1822. Le tableau de Mazzocchi, donné par Napoléon III, représentant la Vierge et Sainte Catherine de Sienne. Jumelage. Meyrargues est jumelé à la ville de Jaramov, en République tchèque. Manifestations culturelles et festivités. Carnaval organisé par l'association Les Fripouilles et la municipalité en mars. Kermesse des Fripouilles le 8 juin, association des assistantes maternelles, les Fripoucom. Foire à la brocante, du 1er au 3 juin, organisée par l'association Art, Foire et Loisirs. Fête de la musique 14 juillet, bal et fête foraine. Fête votive de la Saint-Louis, deuxième quinzaine d'août. Vide-grenier. Personnalité liée à la commune. Aliénor de Comminges, 1329-1402, fille de Bernard VIII, comte de Comminges et de Mathé de l'île Jourdain. Elle était vicomtesse de Turenne, dame de Meyrargues, épouse de Guillaume III Roger de Beaufort, neveu de Clément VI et frère de Grégoire XI, mère de Raymond VIII de Turenne. Joseph d'Herbaut, poète. Manadier, né le 6 octobre 1874 à Meyrargues. Fils de Philippe, François, Marius d'Herbaut, propriétaire, et de Marie-Louise Martin, fille de Valère Martin, fait libre de Cavaillon. Une rue du village porte son nom. Alain Soucasse, artiste peintre, dessinateur et graveur.